Mon cher investisseur ambitieux, faire un petit podcast pour voir comment est-ce que tu peux gagner entre 15 à 50% de déficit supplémentaire sur tes frais d'acquisition. Donc t'imagines là, je te parle, donc si tu as des frais de notaire qui s'élèvent à 10 000 euros, on parle d'une économie d'impôt qui varie entre 1 500 et 5 000 euros. En fait, moi j'ai l'impression qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est la plupart des investisseurs pensent que sur tous les sujets comptables, on n'a pas notre mot à dire et que finalement c'est l'expert comptable qui a toutes les réponses, le dernier mot. J'ai même lu, c'était sous une vidéo, qu'est-ce qu'il disait ? Que c'était des connaissances, il parlait de l'expert comptable et du plan d'amortissement. Tu sais, quand tu es en meublé, tu dois amortir ton bien. Et donc là, la fille, elle disait carrément que c'était quelque chose de secret que les experts comptables gardent en eux, tu vois, un peu comme les Illuminati ou les francs-maçons. Bon, voilà, je te rassure, c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, je suis super ravie parce que Elia nous a partagé son expérience là sur le groupe la semaine dernière. Et on voit bien que malgré ce que tu peux penser, tu as ton mot à dire à propos de ce que fait ton expert comptable. Okay, il a plein de réponses, il a un savoir, etc. Certes, qui est assez conséquent. J'ai suivi les mêmes études. Donc, pour te dire, je sais que c'est poussé, je sais qu'il a vraiment un très large panel. C'est des études qui sont poussées. Cependant, et c'est pour ça, c'est pour ça que je fais tout ce que je fais, c'est pour te redonner du pouvoir par rapport à ça. Je ne vais pas aujourd'hui, tout de suite, maintenant, dans ce podcast t'expliquer mon expérience. C'est vraiment pas le sujet. Mais voilà, c'est aussi le but de ma démarche, c'est de te redonner du pouvoir par rapport à tous ces sujets financiers, comptables, fiscalité, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que ton expert comptable, lui, il suit des règles comptables. Et ces règles comptables disent que pour l'enregistrement des frais d'acquisition, donc les frais d'acquisition, c'est, bon, on va le résumer dans les frais notaires que tu payes quand tu achètes ton bien immobilier. Et dans ces règles comptables que va suivre ton expert comptable, il est écrit que la meilleure méthode pour enregistrer les frais d'acquisition, c'est de les ajouter au prix du bien. Comme ça, dans ta compta en actif, dans ton bilan, okay, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails de la compta, mais dans ta compta, au lieu d'avoir juste le prix de ton bien immobilier, on va avoir le coût d'acquisition. Et finalement, c'est vrai, c'est ce qui va mieux représenter la valeur de ton bien, puisqu'il va représenter tous les efforts financiers que tu as fait pour pouvoir acquérir ce bien. Donc, c'est vrai qu'au niveau comptable, effectivement, c'est une méthode qui est plus juste et qui reflète mieux la réalité économique. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que cette méthode comptable, qui est appelée la méthode préférentielle, est la méthode que l'expert comptable doit suivre. Okay, et donc, 95% des experts comptables vont enregistrer ces frais d'acquisition avec le bien immobilier sans te proposer une autre alternative. Et quelle est l'autre alternative ? Eh bien, c'est de l'enregistrer en charge. Alors toi, tu vas me dire, ouais, mais ok, mais moi, je ne comprends pas trop quelle va être la différence. Au final, je m'en fous puisque mon bien immobilier, il est amorti. Alors, ouais, il est amorti. Sauf que dans la solution, je passe mes frais d'acquisition en charge. Tes frais d'acquisition sont déductibles l'année d'acquisition du bien. Tu n'es pas obligé d'attendre au fur et à mesure des amortissements. Ok ? Donc déjà, là, tu te crées tout de suite ton déficit, tu l'assures, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, ce qui se passe, c'est que, tu sais, la comptabilité, il y a ses règles, il y a un plan comptable, et le plan comptable dit qu'un bien immobilisé doit être décomposé. Qu'est-ce que ça veut dire que décomposer ? Ça veut dire que on va aller le découper en plusieurs éléments qui le représentent. Donc, si je prends l'exemple d'un immeuble, on va dire, ou d'un bien immobilier, on va dire qu'il y a une partie qui représente le terrain, donc ça c'est un premier composant. Il va y avoir une partie qui représente les murs, un deuxième composant. Tu peux avoir une partie qui représente la toiture ou encore l'installation électrique. Par exemple, dans un immeuble de bureau, bien souvent, tu vas avoir tout un système de climatisation. Donc ça aussi, on peut décomposer ton immeuble dans cet élément de climatisation.
Donc là, tu comprends que décomposer un immeuble va être en fonction de cet immeuble. Si on ne décompose pas de la même manière un appartement, une maison, un immeuble. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en compta, on dit qu'un terrain ne peut pas être amorti. Donc, quand tu amortis tes frais d'acquisition, en fait, c'est non pas le prix de l'immeuble qui va être décomposé, c'est le coût d'acquisition de l'immeuble. Donc, ce qui veut dire que dans ton coût d'acquisition, enfin dans tes frais d'acquisition, une partie de ces frais d'acquisition vont être décomposés dans l'élément terrain. Et donc, si le terrain il n'est pas amortissable, du coup, cette partie-là de tes frais d'acquisition ne sera pas amortissable. C'est comme ça que tu peux te retrouver à perdre entre 15 à 50% d'impôts sur... Enfin, si tu perds des impôts, c'est cool, mais on va dire, on va parler de déficit. C'est comme ça que tu peux te retrouver à perdre entre 15 à 50% de tes frais d'acquisition en déficit. Enfin, tu aurais pu les avoir en déficit. C'est un peu compliqué ça à dire. Mais voilà, en fait, tu réduis ton déficit de 15 à 50% de tes frais d'acquisition. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le terrain va présenter une part de ton bien immobilier qui représente entre 15 à 50%. Donc ça varie en fonction de où tu es, quel type d'immeuble. 50%, c'est les Haussmanniens à Paris. Donc là, dans la première possibilité que va te proposer le comptable, puisque c'est sa méthode préférentielle, il va te proposer d'amortir les frais d'acquisition. Donc, ils vont être finalement déductibles au fur et à mesure de l'amortissement du bien. Donc, t'imagines, un bien immobilier, c'est entre 20 et 40 ans, voire 60 ans d'amortissement. Et en plus, tu vas avoir une quote-part qui ne va pas être déductible puisqu'elle va être décomposée dans l'élément de terrain. Voilà, on va dire que 15% de tes frais d'acquisition représentent le terrain. Bon. Et dans la deuxième solution, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas utiliser la méthode préférentielle du comptable, on va utiliser ta méthode préférentielle qui te permet de tout de suite déduire ces frais d'acquisition dès l'année d'acquisition et c'est 100% que tu déduis one shot. Alors quand je sais qu'en courte durée, tu épuises ton déficit en l'espace de 2-3 ans, je suis sûre que tu seras bien content de gratter une année en mettant tes frais d'acquisition bien en charge et non plus les coller au bien immobilier. Par contre, ce que je t'ai pas dit, c'est que si tu as déjà des immeubles comme ça qui ont été... tu as déjà commencé, par exemple, tu as une société où tu as déjà commencé à amortir les frais d'acquisition. Bon, tu as des possibilités de changer, mais normalement, le choix que tu as fait pour le premier bien va emporter ça va être le choix que tu vas faire finalement pour tous les autres biens. Donc, si pour toi c'est trop tard, écoute, vois avec ton expert comptable pour lui dire je veux changer de méthode parce qu'il y a une méthode qui est plus intéressante fiscalement. Comment ça se passe ? Voilà. Et puis si tu as fait le bon choix dès le départ, c'est-à-dire de les mettre en charge, écoute, c'est cool parce que du coup, tu augmentes ton déficit. Voilà. Écoute, je pense t'avoir tout dit sur ça. J'espère que j'ai été claire. Je vais relire mon podcast, mon enregistrement. Et puis, si c'est pas très clair, je vais recommencer. Voilà, donc si ce format te plaît, dis-le moi en commentaire. Et puis aussi, dis-moi en commentaire, toi, est-ce que tu sais ce qu'il en est de tes frais d'acquisition ? Est-ce qu'ils sont immobilisés ? Est-ce que tu les as mis en charge ? Et dans le cas où tu les as immobilisés, est-ce qu'il te serait, est-ce que tu peux calculer combien ça te coûte ? Ça peut être intéressant, ça, tu sais, pour les autres. Voilà. Bye bye.